Bon, écoutez, faut qu'on parle. Vous connaissez Overwatch, vous savez le jeu multijoueur qui a fait récemment une nouvelle version, le numéro 2 là. On sait très bien pourquoi ils ont fait un 2, parce que le 1 ne marchait plus, on sait très bien pourquoi. Mais moi j'ai décidé de vous parler de mon expérience de gamer, tu vois, j'analyse tout le temps des choses, etc., des actus, des personnes. Et bah moi j'ai décidé d'analyser un jeu, cette fois parce que, oui, parce que je suis un gamer. Je passe mes soirées à jouer aux jeux vidéo, à défaut d'avoir une vie sociale. Quand même, on va pas se mytho. Et oui, après plus de 300 heures de jeu sur Overwatch, je peux vous dire qu'officiellement, j'ai pas de vie. Overwatch, ah, c'est une histoire d'amour. Alors moi, j'ai connu Overwatch il y a des années. Forcément, que la première fois que j'y allais, bah c'était au début, tu sais, on a commencé, j'ai connu Bastion avec un bouclier, j'ai connu les loot box. Oui, j'ai été le clampin qui a dépensé 50 balles dans les loot box en espérant avoir des skins et qui les a encore actuellement, qui fait regarder les gars, moi j'ai encore les mauvais skins. Mais j'ai décidé de vous parler de la communauté, des gens qu'il y a, etc. Forcément, tu vois, il y a des trucs qui arrivent et tu te titilles, tu vois, t'as envie de te dire, vous me prenez vraiment pour un con. Bon, bref. Alors, pour restituer le contexte, ceux qui ne connaissent pas Overwatch, Overwatch est en gros un jeu FPS qui vous permet de jouer, taper entre deux équipes de 5 contre 5. Mais dans les équipes, il y a des rôles qui sont titrés entre tank, DPS et healer. Tank, c'est le gros bourrin qui est là pour, entre guillemets, sécuriser son équipe. DPS, bon, je vous fais pas un dessin, c'est celui qui est là pour faire des dégâts. Et le healer, qui est censé être là pour te, tu sais, pour espérer survivre dans une game. Je viendrai après. On a tous un peu une haine contre les healers. Franchement, des fois, je me dis, Overwatch, tu vois, j'ai joué pendant longtemps, c'était tranquille, c'était safe, tu vois, à côté de son copain, League of Legends. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez ramené toute la communauté toxique sur Overwatch parce que, je sais pas, je dois avoir une tête à ramener tous les connards qui se peuvent s'exciter sur cette planète pour me dire, ouais, mais mec, tu sais pas jouer. Ta gueule, t'es dans le même elo que moi, ta gueule. Et en plus, c'est pas comme si tu dis, ouais, mais le mec, ça se voit qu'il joue que des PS ou qu'il joue... Bref, on va parler de la communauté, vous allez comprendre. Pour reparler de la communauté, alors avant de parler de la communauté extérieure, je vais parler de la communauté intérieure. Les gens avec qui moi je peux jouer, tu vois. Je sais pas ce qui se passe dans votre tête pour que ça se passe correctement, mais vous êtes des vrais casse-couilles. Parce que tu sais, dans ce jeu, voilà, forcément, tu as des postes qui sont plus ou moins intéressants. Tu vois, par exemple, DPS, c'est toi qui es censé faire plus de kills. Le tank, c'est celui qui est censé protéger. Bref, je vous fais parler de ça, vous avez compris juste avant. Moi, je suis le genre de mec gentil, tu vois, qui est prêt à jouer n'importe quel rôle pour que tu joues à ton rôle préféré. Sauf que, quand tu lui dis, voilà, je joue un peu moins tank, je joue plus healer, je joue moins healer, je joue plus DPS, le mec va quand même arriver pour te péter les couilles, pour au final te dire, eh mais tu sais pas jouer, en fait, t'es trop nul. Écoute-moi bien, 2 secondes. Va crever. Parce qu'au bout d'un moment, elle me dit, ouais, nanana, gars, tu joues en gold et tu oses me dire, tu sais pas jouer. Gars, c'était pas ta vie. Tu vas pas pouvoir gagner ta vie avec Overwatch en ayant un niveau aussi claqué que le mien. Donc au bout d'un moment, un autre, tu fermes ta gueule, tu prends ton putain de healer et tu nous laisses jouer un petit peu autre chose. Non, parce que, ouais, moi, je suis trop fort en DPS. À partir du moment où tu veux faire 0,26, c'est qu'il y a un problème. Ah, putain, fallait que ça sorte. Oh, putain, fallait que ça sorte, celui-là. Ah, ouais, bah, vous allez me dire, change de pote. Bah, complètement. Je recherche une team, du coup, s'il y en a qui sont intéressés pour jouer. Et après, la communauté. Ah, la communauté extérieure. Tu sais, les gens qui sont là, qui sont dans ta team, parce que forcément, quand tu joues tout seul, tu es obligé de compléter les équipes, etc. Et forcément, tu as des gens qui, je sais pas, qui te disent switcher, etc. Alors oui, parlons-en de ce truc-là, parce que dans Overwatch, l'avantage que tu as comparé à League of Legends, c'est que tu peux changer de personnage à un moment donné dans la game pour adapter au pick adverse, contrer justement un personnage qui te casse les pieds tout le long de la game. Et là... il y en a toujours un ou deux, tu vois, c'est le principal de savoir jouer à Overwatch, c'est que tu peux jouer plusieurs personnages au sein du même party. Là, League of Legends, tu as un perso qui se fait broyer, t'es dans la merde. Clairement, tu peux contrer les personnages qui te broient, parce que c'est plus facile à contrer. Parce que voilà, imaginons une fatale qui te tire à distance, bah toi tu prends un autre perso pour le niquer encore plus à distance. Parce que si toi tu te rends compte qu'au final tu te fais broyer 3/4 du temps, voilà qu'il y en a certains qui vont faire oh, non, ils veulent pas switch. Il fait non, it's my main, it's my main. Alors main, pour ceux qui ne savent pas, un main c'est en gros ton personnage fétiche si vous préférez. Bref. Personnage fétiche, change de personnage fétiche, hein. Je sais pas, fais quelque chose, au bout d'un moment, un autre crève de tes morts, parce que me dire, je change jamais le personnage. Tu vois, c'est comme le genre de mec qui est sur l'autoroute, qui roule à 90 sur la voie de gauche, et qui refuse d'aller sur la voie de droite, il fait non, moi je suis bien allé sur la voie. Vous mourrez, ce genre de personnes-là, mourrez de tout votre être. Changez, je sais pas, faites quelque chose, délète-moi le jeu, parce qu'au bout d'un moment, les gens comme ça, cancer, je sais pas ce qui s'est passé entre League of Legends et Overwatch, il y a dû avoir un problème sur League of Legends, vous êtes fait broyer un nombre incalculable de fois, pour venir nous faire chier sur Overwatch. Oui,
ça va. Oui, ça va. Mais Overwatch chez moi, ça a été une grande histoire d'amour. Les premiers moments où, tu vois, je me sentais pas bien, je me sentais un petit peu fort parce qu'à l'époque, j'étais monté diamant, tu vois, je me sentais puissant dans le Overwatch game. Bon, maintenant, je stagne à gold. J'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, je sais pas ce qu'ils ont branlé avec le nouveau truc, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Là, les gars, ils ont décidé, maintenant, on l'a fait payant, c'était trop facile. Maintenant, on va le faire gratos et on va tous bien les remettre au bailo. Ah bah, faut pas non plus décoller, hein. Oui, parce que maintenant que c'est gratuit, qu'elle passe de combat, que tu payes une blinde pour un skin, alors qu'à l'époque, t'avais une chance sur plusieurs de l'avoir dans les lootbox. Bon, après chacun son délire, moi je sais pas pourquoi ils ont fait une évolution comme ça. Moi je suis pas le clampin qui a acheté, hein, je vous rassure. Moi j'ai pris gratos. Bon, je me suis déjà fait niquer sur Overwatch, tous les autres trucs avant où j'ai dépensé des sommes astronomiques. Parce que moi à l'époque j'étais pas le mec tu vois qui mettait 5, 6 euros. Non, je prenais le lootbox à 50 balles d'un coup. Bah ouais, j'avais de la thune, hein, j'étais en alternance, je me suis dit, hey, j'ai de la moula les gars, j'investis hein. J'ai pas compris que ça servait à rien au final, j'ai cru que c'était des NFT ou un truc dans le genre, je me suis dit bon avec un peu de chance ça peut peut-être évoluer sur un truc sympa. Non, pire idée du siècle quand même, on va pas se mentir. Et avec ça, Overwatch, waouh, beau souvenir quand même, tu te dis c'est comment ça a évolué, c'est que c'était à l'époque l'apogée, on avait des personnages, des trucs, chaque moment il y avait un nouveau perso qui sortait, il y avait une nouvelle expérience de jeu, une nouvelle histoire, une nouvelle cinématique, et là on peut pas se mentir que oui forcément à côté d'autres personnes, d'autres jeux etc comme League of Legends, oui forcément Overwatch c'est moins puissant, mais il y avait nos mondiales, il y avait nos concurrents de taille, tu vois les mecs qui étaient chauds, tu disais putain un jour je jouerais comme ça, et que t'apprends toujours à faire de la merde dans l'entraînement, mais bon au bout d'un moment faut pas que je cherche à comprendre. Bon même si j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont foutu ça gratos, c'est qu'ils nous ont foutu toutes les merdes du jeu, voilà bref, j'espère les gens que cette vidéo vous aura plu. Alors moi personnellement Overwatch, voilà, ça a été un des jeux auxquels je pense que j'ai pu jouer après Call of Duty. Call of Duty ça a été l'époque où Call of Duty, W2, W3, ouais clairement, j'ai 27 ans les gars, je vous jure que je surviens de loin, hein. La télé, à l'époque cette télé là, c'était pas celle-là, il y avait une autre télé là, il y avait une console PlayStation 3, PlayStation 4 qui était là, ah il y a eu quelques manettes dans le mur. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, dites-moi en commentaire quel est votre main, et si vous voulez un jour qu'on joue ensemble et qu'on fasse ça en live, dites-le moi. Les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'est tout le monde.